Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo live. Cette fois, j'espère que ça passe bien. Ça semble être le cas. On va regarder la composition des deux équipes, même si évidemment celle qui va nous intéresser le plus, c'est celle de l'Olympique Lyonnais. Alors là, c'est SofaScore qui nous propose du côté de Rennes un 4-2-3-1. 4-2-3-1 extrêmement offensif, hein, puisqu'on a quand même Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Bourigeaud, Terrier et Salah, donc à vocation offensive. Truffert, bon, on va dire très référencé dans son aile gauche. Par contre, évidemment, Wu, très jeune joueur, même s'il fait plutôt une bonne saison. Guéladoué, donc du côté droit, qui lui aussi n'est pas l'assurance tout risque, et Théâtre qui, on le sait, fait aussi quelques petites boulettes. Alors, on va passer effectivement à la composition de l'Olympique Lyonnais. Alors, évidemment, Anthony Lopez dans les buts. Moi, je m'attendais vraiment à une défense à 5. Bonjour à Malo, bonjour à Patrice. Mais finalement, c'est une défense à 4. Et dans un premier temps, vous voyez à l'écran, ça a été présenté comme un 4-3-3. Et au final, ce serait plutôt un 4-4-2 losange. Donc avec Ryan Cherki en numéro 10. Donc ça, c'est quand même surprenant. Bonjour à Flèche46. Donc 4-4-2 losange, c'est vraiment la première fois qu'on joue de cette manière à l'Olympique Lyonnais. Donc Ryan Cherki positionné en 10, il aura devant lui Baldé et Nuama, hein, donc Ryan Cherki n'est pas ici mais bien ici. Et on a un losange, alors j'ai pas vu qui était à la pointe basse du losange, est-ce que c'est Alvero ou Tolisso, est-ce que vous avez vu ça vous par hasard? Malheureusement ils ont passé la composition un petit peu rapidement, donc j'ai pas vraiment regardé, j'étais déjà surpris que ce soit un 4-4-2 losange. Bon, en tout cas, évidemment, l'absence de Lacazette, alors je le rappelle, hein, Lacazette, Fabio Grosso a été interrogé sur le sujet, et pour lui, c'est un choix tactique. Allez, c'est parti, donc Ryan Cherki qui donne derrière sur O'Brien, O'Brien qui va tenter une passe longue vers Shkelly Alvero. Le ballon est en défense du côté rennais. Les Rennais essayent de dégager le ballon. Récupération par Tolisso qui donne sur Ryan Cherki. Amorti de la poitrine, donne sur notre ami Tagliafico vers Baldé. Nuama, pardon. Oh là, Tagliafico qui fait un grand pont dans la surface, qui arrive à centrer. Mais la balle est récupérée par les Rennais qui vont partir en situation de contre-attaque. Alors, on va pas tirer de conclusion, mais disons sur ces 2-3 premières minutes, on voit une équipe de l'OL plutôt mobile, plutôt conquérante. Hein, ça a quand même rien à voir avec ce qu'on a vu dans les matchs précédents. Après, il faut voir sur la durée, on ne joue quand même que depuis 3 minutes. Rennes qui attaque du côté gauche, mais intercepté par Koumbedi. Terrier est venu bas rechercher le ballon. On tente d'alerter dans l'aile du côté droit Bourigeaud. Mais il y a une faute sur... Oh là, déjà carton jaune. Carton jaune contre les Rennais pour une faute sur Tagliafico. Alors j'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais Tagliafico visiblement a pris une semelle sur la cheville. Oh là là, attention. Non, non. Alors attention parce que Madame Frappard a sorti le carton rouge mais le remet dans sa poche. Donc tout le monde a commencé à flipper. Elle joue avec les nerfs du public, hein, parce que elle a sorti le carton rouge et l'a remis dans sa poche arrière. Quand même. Ah non, mais carrément, il y a carton rouge. Guéladoué qui a pris carton rouge. Alors là, il faut vraiment qu'on revoie l'action. C'est incroyable. Ah oui, oui. Bah alors, il y a une semelle hein, sur la cheville incontestablement, et donc carton rouge. Ah oui, 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 oui. Bah écoutez, alors bon, si je ne sais pas si vous avez l'image, mais donc Doué arrive vraiment pied en avant sur le tibia et ensuite la cheville de Tagliafico. Il est expulsé par Madame Frappard et donc Rennes va faire 85 minutes à 10 contre 11. Elle demande une confirmation de la VAR, mais il faut lui reconnaître ce mérite. Elle a vraiment bien vu l'action. Doué est arrivé pied en avant, crampon en avant sur d'abord le tibia puis la cheville de Tagliafico.
Et elle a donné carton rouge direct. Alors c'est peut-être aussi pour se protéger. Non, non, elle confirme le carton. Et je trouve qu'elle a totalement raison. Donc carton rouge pour Douai. Qui sort, mais je l'avais dit, hein, les jeunes défenseurs de Rennes font des boulettes. Et bah ça c'en est une, hein, quand vous savez que vous allez faire un match à 10 contre 11. Quasiment tout le match, hein, puisqu'on joue depuis 5 minutes. Pour le moment, il n'y a pas eu de tir. Donc énorme boulette de Douai, mais je pense que c'est vraiment mérité. Bon, après, si ça avait été un jaune, j'aurais pas hurlé. Ça revient derrière vers O'Brien. O'Brien pour Diomandé. Diomandé qui donne à Cherki, qui redonne sur Diomandé. Cacré qui donne sur l'aile à Tagliafico qui va qui donne à Tolisso. Tolisso qui tente un tir lointain, pas mal. Détourné par Mandanda en corner. Bon, l'OL s'est installé dans le camp rennais. Écoutez, je ne vais pas m'enflammer, je ne vais pas tirer de conclusion, mais en tout cas, pour le moment, on est bien en place. Ce qu'on voit, c'est pas trop mal, même si Baldé et Alvero montrent toujours des limites techniques. Alors c'est Ryan Cherki qui va tirer le corner et non pas Cacré, ce qui est une très bonne chose, mais il donne à Cacré qui va centrer. Centre de Cacré, et oh là là, Diomandé qui a raté le cadre, mais qui a réussi à prendre la balle de la tête. Ce qui est bien, c'est qu'on met quand même la pression sur les Rennais. Écoutez, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. 8 minutes, je rappelle, on joue à 11 contre 10, puisque Douai, le défenseur, a pris un carton rouge. On voit en plan de coupe Florian Maurice. Vous savez que la hantise des Rennais, c'est de permettre à Lyon de gagner son premier match. On n'en est pas là, mais disons que pour le moment, les circonstances sont vraiment favorables. Avec, je le rappelle, l'expulsion de Douai. Il faut impérativement profiter de notre surnombre. Imaginez quand même si on arrive à engranger 3 points dans ce match, vraiment mentalement ça nous relance juste avant la trêve. Hein. Pour le moment on n'a pas eu une seule occasion de but. Hein. Enfin, bon, il y a une tête de Diomandé qui est la meilleure occasion, mais bon, c'est pas cadré. Hein. Donc il faut faire plus. Koumbedi Tolisso qui redonne sur Koumbedi. Allez, il faut que ça aille plus vite les amis, il faut centrer. Mais Koumbedi, il n'est pas capable de faire un centre correct, ça commence à me gonfler. Ça fait 3 fois qu'il centre, il n'y en a pas un qui est bon. Bon, finalement, on récupère un corner, mais il faut soigner ses centres. On a de la taille hein, avec Alvero. Balle rapidement jouée. Cacré qui va tenter à nouveau un centre. Là encore, c'est mal centré. Ça arrive sur la défense, mais l'OL récupère la balle. Bon, c'est un siège, mais un siège, on va dire, plutôt moelleux hein, pour le moment du but rennais. Il faut qu'on soit plus tranchant. Et quand on a des Golgoth dans la surface, il faut les chercher. Et pour le moment, on n'y arrive pas parce que les centres ne sont pas bons. Allez, l'OL toujours en possession du ballon. Nuama qui revient sur son pied gauche. Est-ce que ça vous surprend? Il revient vers le milieu. Il donne à Tagliafico qui décale. Cherki dans l'aile. Revient vers le milieu. Il s'entire près du doigt sur Alvero qui fait une reprise pied gauche. Alors pied gauche ou mollet gauche comme vous voulez. Bon, on le sait, un boîte de chaussures au pied, notre ami Alvero. Et une nouvelle fois, surface, alors là je peux même pas dire surface de pied, s'il fait une sorte de talon, mais pas en voulant faire une talonnade, hein, un talon qui part vers l'avant. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Bon, Bourigeaud qui revient derrière sur Bou. Baldé qui vient et qui va peut-être intercepter le ballon. Bon pressing de Baldé qui récupère la balle, donne sur Cacré. Ryan Cherki au 25 mètres. Il donne à Nuama. Alvero tire. Ah, malheureusement, ça passe à côté. Bon, vous me direz, au moins Alvero, il tente des choses. Hein, il tente des choses, mais bon. Là, pour le coup, la surface de pied était bonne. Hein, il tente un enroulé. Mais il n'avait pas trop d'angle, donc il tire un petit peu à côté. Madame Frappard a donné la balle. On voit un plan sur Mathieu Louis-Jean qui, je crus lire, est le seul dirigeant, si on peut dire, lyonnais présent dans le stade. Vous voyez, une union sacrée, on y est, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il tente des choses, Ryan, on lui en voudra pas. De toute façon, il y aura beaucoup d'opportunités à prendre. Ryan Cherki qui donne sur Cacré. On est en périphérie de la surface. Attention, Tagliafico qui fait une mauvaise passe. Le ballon est perdu, intercepté par Terrier. Attention, bien joué O'Brien. Alors là, c'est très très bien ce qu'il a fait. Il a mis son corps en opposition et Terrier n'a pas pu suivre. Là, les joueurs s'invectivent parce que en fait, le ballon ne circule pas correctement.
les joueurs lyonnais. Donc ça arrive quand même sur Koumbedi du côté droit. Mais oui, mais il faut prendre l'aile, il faut écarter cette défense. On revient systématiquement vers le milieu. Écoutez, des fois vraiment je m'interroge sur le QI football de nos joueurs. Vous avez Koumbedi qui est dans l'aile, et au lieu d'aller provoquer dans l'aile pour étirer la défense et libérer de l'espace derrière, eh bien il revient vers le milieu. Non mais c'est pas du foot ça, ils comprennent vraiment rien, c'est hallucinant. Hein. Il faut prendre des initiatives. Bon, ballon dans les pieds lyonnais, mais on fait 28 passes pour faire 0 mètres. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Non mais... Bref, Ryan Cherki au milieu de terrain, peut-être une situation de jeu de transition. Il avance avec la balle, il regarde à droite, il regarde à gauche, on en plein serré, je ne vois pas ce qui se passe de chaque côté. Il donne une ballon pas bonne du tout sur Nuama, mais c'est pas vrai! Mais c'est incroyable! Oui, et puis en plus, il engueule Nuama en lui disant prends l'espace. Mais attends, t'as vu comment tu lui donnes la balle? Il peut pas prendre l'espace. C'est quand même incroyable. Enfin, franchement, on a des joueurs. Oh là 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 là. Vous avez une situation de jeu de transition, on n'en a aucune. Et on fait une passe directement en 6 mètres. C'est quand même incroyable. On aura un corner du côté droit. J'espère que on va bien l'utiliser parce que pour le moment, c'est Ryan Cherki qui tire les corners, mais il la donne tout de suite à Cacré qui évidemment ne fait rien derrière. Cherki qui va tirer. Encore une fois, il la donne à Cacré derrière, mais je ne comprends pas cette manière de tirer. On la redonne derrière sur Koumbedi qui tente un centre. Ça arrive sur O'Brien, bataille dans la surface. Ça arrive sur Baldé qui je ne sais pas. Voilà, non, c'est Alvero qui a raté la balle. Et finalement, elle sort en 6 mètres. Mandanda qui tire la langue en disant ouf, parce qu'il y avait un tel cafouillage dans la surface que ça pouvait tomber dans les pieds de n'importe qui. Mais Alvero qui manque carrément le ballon. Non mais c'est pas vrai, Alvero, on peut pas l'avoir en situation offensive aussi haute, quoi. Il sait pas quoi faire de la balle, ce gars-là. Il est de bonne volonté, il est grand, mais non, il nous faut des mecs plus techniques. Moi je veux qu'on rentre Lacazette et Diawara. On revient derrière vers O'Brien, il reste 30 secondes de jeu. On arrive sur Koumbedi, à marquer maintenant ce serait parfait. Koumbedi qui fait un centre, mais directement dans les gants de Mandanda. Oh là 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 là, mais c'est pas possible les amis, mais franchement, quand on voit quand même, on a le ballon 80% du temps, on pourrait faire ce qu'on veut face à cette équipe qui est soumise, il faut bien le dire, et on ne fait rien. Franchement, c'est désespérant. Je vois quelques bonnes choses. Mais par contre, dans l'utilisation du ballon, comme toujours, c'est pourri. Et voilà, l'arbitre siffle la mi-temps. 0-0. C'est pas satisfaisant du tout, hein, vous vous doutez bien. On va renforcer le milieu de terrain du côté de Rennes. Remplace Martin Terrier qui a été très très peu servi dans cette première mi-temps. C'est Rennes qui engage et c'est donc reparti pour la deuxième mi-temps. Alors l'équipe que vous voyez là n'est plus tout à fait la même, hein, puisque donc Alexandre Lacazette est rentré. Ballon Tolisso. Tolisso qui centre dans la boîte. Et oh là là, c'était bien dévié par Baldé, mais sur Mandanda malheureusement. Je pense que c'est peut-être le premier tir cadré de l'Olympique Lyonnais. On est à la 49e minute de jeu. Il faut que l'OL aille presser, il faut aller chercher ce résultat les amis. Autant avant le match on aurait signé pour un point, là franchement un point on serait dégoûté. Il faut aller sur Mandanda, Mandanda prend tout son temps, personne ne va sur lui. Qui donne dans l'aile vers Koumbedi, Koumbedi qui centre mais c'est intercepté. Koumbedi la récupère du pied gauche, il tire pas mal mais il tire malheureusement sur Mandanda. C'était pas très dangereux mais on commence à cadrer, je vous dis pas que c'est très très bien mais on commence à cadrer. Nos joueurs offensifs ne sont pas à la hauteur, nos milieux de terrain ne sont pas à la hauteur et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à marquer. Bellossian qui donne sur Théâtre, vous voyez on n'avance pas, mais oui mais il faut aller les chercher, bon sang les gars, il faut aller chercher ce match. On est trop passif, je dirais même qu'en deuxième mi-temps on n'a pas la possession alors qu'on joue à 11 contre 10, c'est quand même incroyable. Corner sur le côté gauche qui va être tiré par Ryan Cherki. Cherki qui la donne derrière sur Cacré, ça n'a pas fonctionné une seule fois mais on continue. Cacré centre, ça va directement encore en sortie de but. Je commence à en avoir marre de voir des pimpins pareils. Kisso, attention, faut pas la perdre ici, faut pas la perdre à cet endroit. Il y a 4 Rennais,
Mais heureusement, on arrive à aller aux alentours. Santa Maria qui fait un petit jongle impressionnant. Et le premier tir cadré de Calimundo, mais Anthony Lopez est là. Attention, parce que Tolisso, là-dessus, il prend un risque énorme. Il est entouré de 4 joueurs. Il veut faire le malin. Et il perd le ballon. Un ballon qui aurait pu être extrêmement dangereux. Lopez, en plus, il était vraiment masqué. Il fait un bel arrêt, Lopez. Hein. Imaginez quand même qu'on prenne un but là-dessus. Franchement, la seule solution, c'est de se pendre. Hein. Je vois pas d'autre solution. Il avance. Mais il n'y a plus de milieu de terrain maintenant. Vous avez 4 attaquants, mais il n'y a plus de milieu de terrain. C'est n'importe quoi. Mettez-moi Diawara, il va vous apporter quelque chose. Parce que là, c'est pas possible. Bon, espérons qu'en surnombre, nos grands vont réussir à faire la différence. C'est Jeffinho qui va tirer le corner. O'Brien est monté ainsi que Diomandé, mais non, on joue à nouveau avec Cacré, mais en plus la balle est mal donnée. Donc Cacré est obligé de venir la reprendre au rond central. Vous appelez ça un corner. Bon bref, Nuama qui essaye de décaler Koumbedi qui centre pas mal. Attention, oui, le but de O'Brien sur une passe de Koumbedi. L'Olympique Lyonnais mène 1-0. Incroyable. O'Brien, le héros de l'année pour l'Olympique Lyonnais. 1-0 pour l'OL. Voilà, on croyait vraiment qu'on n'arriverait pas à s'en sortir. Je vais modifier le score pour que vous n'ayez pas de... Oh là là, mon Dieu. Donc l'Olympique Lyonnais par O'Brien mène 1-0. Oh là là, qu'est-ce que ça a été dur. L'arbitre, Madame Frappard, visiblement discute avec la VAR. J'espère qu'on va pas se faire carotter. Non, moi je ne vois aucun problème sur ce but, hein, mais bon, je suis pas hyper objectif, mais honnêtement, je vois pas de problème. Nuama décale Koumbedi et O'Brien, il prend le dessus sur Bourigeaud. Non, il passe devant, il n'y a pas de faute pour moi. En tout cas, si on suit une faute là-dessus, il faut tout arrêter, hein, les amis. Hein. Bon, en tout cas, pour le moment, but de O'Brien, on attend évidemment que ce soit confirmé. Grosso qui réagit avec beaucoup de flegme. Moi je serais fou sur le côté, mais bon en tout cas lui il réagit avec le flegme. Le but est validé. L'Olympique Lyonnais, mes amis, l'Olympique Lyonnais mène 1-0 à Rennes et la balle est entre les mains d'Anthony Lopez. Jeffinho qui remet sur Tagliafico. Rennes joue beaucoup plus agressif haut, donc il va falloir... Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de milieu de terrain. S'il y avait encore un changement, il faudrait faire entrer un milieu. Kadewere qui part en 1 contre 1. Il donne à Nuama qui revient sur son pied gauche. Nuama qui malheureusement perd le ballon. Il faut revenir les gars, faut se battre. Nuama, bouge-toi, il faut que tu viennes récupérer ta balle perdue. Ça ne me plaît pas du tout. Tu as perdu le ballon, tu dois venir le récupérer. Il faut aller gagner ce match. On mène 1-0, c'est presque miraculeux, mais maintenant, il faut aller récupérer les ballons qu'on a perdus. On a l'impression que les joueurs ont les jambes qui flageolent. Ils n'ont jamais été aussi près de gagner un match cette saison. Attention, là, on sent quand même dans les passes qu'il y a de la retenue. On sent que les jambes sont fébriles. Ça me fait très peur, ça. Moi-même, je suis fébrile. Lacazette récupère le ballon, mais il est pris par 2 joueurs. Il arrive à garder le ballon, mais Théâtre qui fait du judo, il se prend un carton. Bah si, je comprends pas que le public se plaigne, parce que vraiment s'il n'y a pas carton là, il n'y a jamais... Matic qui est furieux, qui vient hurler sur l'arbitre. Je vais vous dire, il a du bol de pas prendre un rouge, hein, parce que franchement, il a hurlé sur l'arbitre, alors que la faute était évidente. Je ne comprends pas Matic, il pète vraiment un plomb, il prend un carton lui aussi. Donc recorner c'est Cacré, donc du côté gauche, quand on regarde le but d'Anthony Lopez, Enzo Lefebvre va tirer, il n'a pas bien tiré le premier. Le deuxième est mal tiré également, mais ça arrive quand même dans des Pyrénées. Il va pouvoir à nouveau retirer Lefebvre. Cette fois c'est pas mal. Duel dans la surface, le ballon n'est pas sorti, il va falloir me sortir cette balle les amis. Voilà, c'est fait avec Lacazette qui lance Jeffinho, qui est tout seul Jeffinho, mais le Mandanda était sorti très loin et donc il a pu récupérer le ballon. Mais attention, la mauvaise passe, Lacazette va au pressing, récupéré par l'Olympique Lyonnais et Kadewere qui doit attendre que Lacazette ne soit plus hors jeu. Il la donne sur Lacazette, mais je pense que Lacazette est hors jeu. Lacazette la laisse passer. Non, il tire au-dessus, mais c'est pas possible. Non, il y avait hors jeu. Il y avait hors jeu.
L'action était très confuse et Lacazette a tiré au-dessus du but. Mais on voit quand même qu'il n'est pas en confiance sur le plan technique parce qu'il a joué la balle, mais il a très mal joué. De toute façon, il y avait hors-jeu. Attention, Bourigeaud au 20 mètres, il le décale sur Lefebvre qui arrive à centrer, Guiri qui est tout seul au 25 mètres, mais balle récupérée par Jeffinho. Il faut se battre, Jeffinho, il est pas assez dur. Désiré Doué voulait la balle plus que lui, mais Jeffinho se fait encore passer, c'est pas possible. Il se fait passer 2 fois. Doué qui arrive presque à centrer, mais il est contré par Tagliafico. Mais Jeffinho, il faut se battre, mon chien. Il se fait prendre 2 fois au duel par Doué, c'est pas normal. Moi j'en ai marre de ces mecs, hein. Renvoyez-le-moi au Brésil et puis amenez-moi des mecs qui ont envie de se battre sur un terrain, c'est pas possible. Encore 5 minutes à tenir. Je rappelle, l'Olympique Lyonnais mène 1-0. C'est moche, c'est nul, c'est mauvais, mais ces 3 points, on les prend. Bref, balle dans les pieds de Doué vers Bourigeaud. Bourigeaud qui passe facilement. Bref, ça revient sur Guiri tout seul dans la surface. Attention Guiri, arrêt de Lopez. Et on met la balle par Diomandé. Lopez qui fait un énorme arrêt sur Guiri. Waouh. Aïe. Alors on voit que les Rennais demandent des mains. Bon là on ne voit pas les ralentis. Bref. Bon en tout cas Lopez a fait 2 énormes arrêts dans ce match. Il reste 3 minutes. Tolisso qui a pris Lovren par le callback en lui disant allez mon gars. J'espère qu'il va pas nous faire une cacahuète, Lovren. Franchement, j'ai peur. Personnellement, je n'aurais pas sorti Tolisso, mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc, corner du côté droit pour Rennes. Il reste 2 minutes plus quelques brouettes. C'est Lefebvre qui va tirer. Balle pas très bien mise. Et c'est à nouveau un corner. Je pense que c'est Lovren qui la met dehors. Bon, Lovren qui conteste, mais bon, l'arbitre s'en fiche. Donc re-corner du côté droit, je n'aime pas du tout ça, je veux voir le ballon loin de notre but. L'arbitre qui a beaucoup de travail évidemment, ça chicote à mort dans la surface, ce qui est tout à fait normal. Va pas falloir se faire enfler, pas donner de penalty. Théâtre qui fait n'importe quoi, qui fait du théâtre. Ah, attention, balle. Alors là, les Rennais demandent à nouveau un penalty. Ils considèrent que le Rennais qui a pris le ballon de la tête avait été poussé dans le dos. Le ballon est sorti en 6 mètres. C'est Wu, je pense. Je suis pas sûr. Il y a eu des contacts, hein, je vais pas vous mentir. Non, c'est Bélocian. C'est Bélocian. L'arbitre demande à tout le monde, on va revoir au ralenti. Ouais, non. Bon, enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il est pas du tout... comment dire, il n'a pas bien ses appuis, la balle arrive vers l'arrière. Évidemment c'est Lovren qui est au contact. Non, je ne pense pas que... Voilà, la VAR ne donne pas de pénaux. Voilà, ça aurait été catastrophique à la dernière minute de jeu. On est dans la dernière minute, mais je pense qu'il y aura 1 minute 30 à peu près. Lacazette dos au but. Il essaie de garder le ballon, mais le perd et se plaint. L'arbitre... Et l'arbitre a sifflé, c'est la fin du match, enfin, victoire de l'Olympique Lyonnais, 1-0, but d'O'Brien, et oui, Tolisso est excité, il est content, et on le serait à moins, c'est vrai que c'était pas beau, c'est vrai que c'est pas beau, oui, c'est pas beau, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est 3 points, et dans notre situation, eh ben écoutez, on peut pas mégoter. O'Brien, le héros de la soirée, il a vraiment sauvé l'équipe parce que sinon on a quand même eu très peu d'occasions, faut être honnête.